Et salut aux deux personnes qui sont perdues sur YouTube, ici Flopfiz. Aujourd'hui on va se faire un unboxing assez sympa parce que j'ai réussi à me procurer un mini pack de démarrage Spyro's Adventure pour Wii. En général on peut le retrouver assez facilement sur Vinted encore scellé pour environ 10€, mais là j'ai fait une très bonne affaire puisque j'ai le mien pour seulement 4€. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le voilà, émergent du carton. Ouais, faites pas spécialement attention à mon setup, il est plutôt aléatoire. J'ai franchement été très surpris parce que pour 4€, l'état du mini pack était juste impeccable. Il n'y avait pas une griffure, les coins sont pas du tout niqués, il y a encore les papiers collants, ça se voit qu'il a jamais été ouvert. Faut se dire que le machin il a quand même plus de 10 ans, hein, mais là il est juste nickel. C'est tout simplement éberluant. Moi je suis éberlué. Mais du coup ce qui est cool avec ces mini packs c'est qu'ils contiennent tous une figurine en boîte au hasard parmi ces 6 là, et ça permet de faire une sorte de petit case opening. Je vais donc ouvrir le pack sans plus tarder pour voir quel personnage il y a à l'intérieur du mien. Alors je suis tombé sur Double Trouble, c'est sympa, je l'aime bien, et en vrai c'est que des communs, faut pas s'attendre à tomber sur un Sunburn ou un Blue Bash, mais c'est toujours cool. Le carton s'est un peu décollé du plastique avec le temps, mais c'est pas bien grave parce que ça tient bien et au final ça se voit même pas. À l'intérieur du pack, il y avait aussi bien évidemment les manuels, le portail, le jeu et le poster de Spyro's Adventure que j'étais bien content de trouver en aussi bon état parce que je l'avais tout simplement jamais eu. Le jeu c'est juste le CD, y a pas de boîte avec comme dans le starter pack de base, mais quand je l'ai sorti, je me suis juste Stomp Smash le T-Rex parce qu'il était vraiment trop beau. Bisous attribués. J'ai pas pris la peine de sortir le portail parce qu'on sait tous à quoi il ressemble et j'ai remis tout le brol dedans parce que le but c'est pas de jouer au jeu que j'ai déjà mais plutôt de s'en servir comme décoration. J'ai juste gardé le Double Trouble que j'exposerai aussi. Bon maintenant faut trouver de la place au-dessus de mes étagères à Skylanders pour mettre tout ça. Je vais juste déplacer quelques trucs pour faire de l'espace derrière mes figurines du McDo et voilà, ça passe nickel. En plus comme le Double Trouble est contre le mur, son petit défaut ne se voit absolument pas, c'est parfait. Et voilà, je suis bien content avec ce petit ajout dans ma déco. Je vous ferai peut-être bien une vidéo pour vous présenter ma collection un jour, mais je sais pas trop quand. Bon, sur ce, c'était Flopfiz, et je vous dis, au revoir.